Il existe des paroles que le diable ne peut supporter d'entendre, des mots si puissants qu'ils font trembler les royaumes des ténèbres. Dans ce message prophétique extrait de la prédication expectative du 7 mai 1953, Frère Branham nous rappelle que la victoire du croyant ne réside pas dans la force ni dans la peur, mais dans la parole même de Dieu. Écoutez attentivement, car ces 3 mots ont le pouvoir d'arrêter Satan à chaque instant. How the Lord is planning His Word. That's first of all, is God's eternal Word. Regardez comment le Seigneur met en œuvre sa parole. D'abord et avant tout, c'est la parole éternelle de Dieu. Et je veux vous dire ceci, pendant que vous cherchez ici la présence de Dieu pour votre salut et pour votre guérison, tout ce que Dieu peut faire pour vous, il l'a déjà accompli. Oh oui, chaque péché est déjà pardonné, chaque maladie est déjà guérie. La seule chose que vous avez à faire, c'est de lever les yeux vers le calvaire et d'accepter ce que Dieu a déjà fait pour vous. Voilà, tout est accompli. Jésus a dit au calvaire, tout est accompli. Alors, si je dis, j'ai été sauvé il y a 20 ans, non, je n'ai pas été sauvé il y a 20 ans. J'ai été sauvé il y a 1900 ans. Je l'ai simplement accepté il y a 20 ans. Là, à ce moment-là, lorsque Christ est mort, il a payé le prix à la fois du péché et de la maladie. Et la maladie n'est qu'un attribut du péché, car le péché, c'est l'incrédulité. Laissez cela pénétrer un instant. Voici la vérité. Le péché, c'est l'incrédulité. Celui qui ne croit pas est déjà condamné. Ce n'est pas parce que vous volez, mentez, fumez, buvez ou commettez l'adultère que vous êtes pécheur. Ce sont là les attributs du péché. Vous faites ces choses parce que vous ne croyez pas. Et si vous êtes vrai, honnête, juste, droit, saint et respectable, ce n'est pas cela qui fait de vous un chrétien. C'est simplement le fruit de votre christianisme, parce que vous croyez. Ce sont les attributs de votre foi en Jésus-Christ et de votre nouvelle naissance en tant que fils ou fille de Dieu. Amen. Un bon arbre ne peut pas porter de mauvais fruits, et un mauvais arbre ne peut pas porter de bons fruits. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Ainsi, si le Saint-Esprit entre dans ce lieu ce soir et déclare sa parole comme étant la vérité, et que vous sortiez d'ici en ne la croyant pas, vous seriez pécheur. Si Dieu vous révèle ce qu'a été votre vie et ce qu'elle sera, et que vous savez que ce qu'il dit de votre passé est vrai, alors, si vous refusez de croire ce qu'il annonce pour votre avenir, des choses pires encore viendront sur vous. Va et ne pêche plus. Or, ne pêche plus ne veut pas dire ne bois plus ou ne recommence plus à vivre dans le désordre. Cela veut dire va et ne sois plus incrédule. Amen. Voilà ce que cela signifie. Savez-vous où je trouve le plus grand problème dans l'Église pentecôtiste aujourd'hui? C'est que, positionnellement, elle ne sait pas qui elle est. Vous êtes des fils et des filles de Dieu. Et trop souvent, vous attendez encore qu'une grande chose arrive, alors que vous avez déjà reçu ce qu'il y a de plus grand. Maintenant, nous sommes enfants de Dieu. Pas nous le serons, mais nous le sommes maintenant. Et nous sommes assis ensemble dans les lieux célestes, en Jésus-Christ, dès à présent. Oh mes amis, quand une foi comme celle-là entre dans l'Église, le diable s'enfuit devant cette foi. Car désormais, Satan n'a plus aucun droit légal sur un chrétien. Chaque fois qu'un homme est sauvé, Dieu lui remet un grand carnet de chèques du ciel, avec son nom signé en bas, et il dit « Voilà, remplis-les. As-tu peur de le faire? Remplis-le. Tout ce que vous désirez, quand vous priez, croyez que vous l'avez reçu, et cela vous sera accordé. » Marc 11, 24. Croyez-le simplement. Et chaque parole de Dieu est une semence qui produira exactement ce pourquoi elle a été envoyée. Je vois beaucoup d'entre vous ici qui cultivent le coton, les pommes, les pêches, les fruits.
quand un petit pommier n'est encore grand que comme ça, chaque pomme qui paraîtra un jour sur cet arbre est déjà en lui à ce moment-là. Des douzaines de boisseaux de pommes sont déjà contenus dans ce petit arbre. Vous dites, frère Branham, non. Alors d'où viendraient-elles si elles n'y étaient pas déjà? Elles sont dans l'arbre dès le commencement. La seule chose, c'est qu'il faut le planter en terre et il doit grandir, absorber l'humidité du sol. Il doit tirer plus que sa part d'eau. Vous devez l'arroser abondamment. Et quand vous